Salut, bonjour à tous, c'est Frédéric, bienvenue de retour sur la French Connection. Tout de suite, la quatrième partie de cette mini-saga série sur Jean-Luc Brunel. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous ont supportés. Tout de suite, nous rentrons dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons vu Virginia Robert Giuffre, qui est une des plaintifs principales dans l'affaire Epstein, mais aussi dans l'affaire Ghislaine Maxwell, puisqu'elle a porté plainte. Ces accusations ont un petit peu éclaboussé beaucoup de monde, des gens très connus comme le prince Andrew, mais aussi Jean-Luc Brunel, dont elle dit dans son affidavit de 2015 que Epstein lui aurait forcé en tout cas d'avoir des relations sexuelles avec Jean-Luc Brunel. Des accusations bien sûr graves, mais les choses vont encore beaucoup plus loin. En effet, Virginia Giuffre, dans son affidavit de 2015, c'est-à-dire une déposition, une déclaration, on y apprend des informations assez extraordinaires, des informations qui vont nous éclairer sur Jeffrey Epstein, son état d'esprit, sa mentalité, mais aussi sur Jean-Luc Brunel. Dans cette déposition, cet affidavit de 2015, Virginia Giuffre va révéler des informations assez importantes. Elle va nous dire que Jeffrey Epstein se vantait d'avoir couché avec plus de 1000 filles de Jean-Luc Brunel, cet agent de mannequin recruteur à l'international. On doit se poser des questions tout simplement puisque nous savons que le monde du mannequinat à l'époque était rempli de gamines de 14, 15, 16 ans puisque c'était la mode. On voulait des filles jeunes, on les voulait fines, on les voulait blondes, on les voulait aux yeux bleus. Alors on doit se poser des questions en tout cas comment Jeffrey Epstein aurait eu accès à toutes ces gamines. Il y a une relation, il va falloir l'étudier, la comprendre et certainement la dénoncer. Et puis dans cette déposition, on va passer de l'horrible à l'atroce. On va y apprendre que Jean-Luc Brunel aurait tout simplement offert pour cadeau d'anniversaire à Jeffrey Epstein, une sorte de surprise. Il lui aurait offert des triplettes françaises, des gamines de 12 ans. Il aurait fait partie de la négociation avec les parents afin qu'elles puissent être acheminées sur l'île aux pédos, le Little St. James, dans les îles Vierges américaines. On y apprend des détails assez ahurissants puisque Virginia Giuffre va en tout cas référer à la conversation qu'elle a eue avec Jeffrey Epstein à ce moment-là. Au moment où ces gamines étaient sur l'île, Jeffrey Epstein lui dira qu'elle lui avait fait des fellations et il se vantera pendant des semaines ô combien elles étaient jeunes et surtout ô combien elles étaient pas chères. Il fera d'ailleurs la remarque en disant qu'avec finalement peu d'argent, on peut soudoyer tout le monde. On est vraiment dans l'atroce, on est dans l'imbuvable et on se demande comment, après des accusations pareilles, le parquet de Paris ne réagit pas ou au moins ait la décence d'interroger Jean-Luc Brunel. Alors, faites-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez parce que moi, personnellement, je trouve que c'est à vomir. Je ne peux pas comprendre que monsieur Jean-Luc Brunel aujourd'hui n'est toujours pas, en tout cas, interrogé. Voilà, on doit poser des questions. D'ailleurs, je suis en train de préparer une pétition. Je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. On va essayer de monter une pétition pour faire pression sur notre gouvernement parce que certainement pas les médias de masse vont le faire pour nous. C'est à nous de nous réunir, les Français. Il faut savoir que Jean-Luc Brunel représente la France à l'étranger. Moi, j'y ai vécu pendant 25 ans à l'étranger. Je parle anglais couramment et je peux vous dire tout simplement que si quelqu'un, un Français, nous donne une mauvaise image à l'étranger, en général, je les recadre et je les recadre très rapidement. Alors, bien sûr, en réponse à cette accusation, parce que c'est une accusation assez grave, vous pouvez l'imaginer, en 2015, Jean-Luc Brunel fera une déclaration. Je vais vous la lire tout simplement, c'est un petit peu juridique, donc je veux m'assurer que les mots sont corrects pour pas qu'on vienne me courir après. Voilà ce que dit Brunel. Il dit « Je nie fermement avoir commis un acte illicite ou un acte répréhensible dans le cadre de mon travail. » Alors moi je dirais oui, dans le cadre de mon travail, mais de quel travail on parle? Ça, c'est pas du mannequinat, Jean-Luc Brunel. Okay? Là, on parle de la pédocriminalité, on parle tout simplement de l'abus de gamines. Okay? Les gamines, elles veulent faire des photos, elles veulent être sur des magazines, sur des couvertures, elles veulent faire du catwalk, elles veulent rêver. C'est pas du rêve ce que tu leur donnes. C'est pas du rêve ce que vous leur avez donné. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais allons, réveillez-vous. Français, réveillez-vous. Ces gens-là abusent des gamines dans le monde entier. En tout cas, c'est allégué qu'ils abusent des gamines dans le monde entier à travers leurs contacts dans le domaine du mannequinat, dans le monde de la mode. Est-ce qu'on va accepter ça? Moi, je dirais, il y a un moment, il faut qu'on mette le point sur la table et qu'on dit, il y en a marre, il faut que ça stoppe. On va faire une pétition, on va essayer en tout cas de lancer un mouvement qui va nous aider à avoir des réponses. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. Moi, personnellement, je ne peux pas accepter ça. Si vous avez des enfants, des gamines, des gamins,
Je pense que tout comme moi, vous devez certainement vous dire, mais comment tout cela a pu se passer? Pourquoi de telles accusations ont été faites? Et pourquoi toujours aucune réponse, aucune aide, aucun support du parquet de Paris? Moi, voilà, il n'y a pas de réponse. Si vous avez des réponses, faites-moi des commentaires. Parce que là, moi, franchement, je peux pas. Je peux pas laisser passer celle-là. Celle-là, je peux pas la laisser passer. Voilà. Si vous pouvez pas la laisser passer et que ça vous fait vomir, ben vous faites comme moi. Vous laissez des messages et vous dites, nous, si on en a marre. Et voilà. Nous, on veut savoir ce qui s'est passé. Et si ça s'est passé comme on les décrit dans cette diffamation, dans cette affidavit de 2015, dans cette déposition de Virginia Giuffre, à ce moment-là, mettez des mots, dites moi non plus, je ne suis pas d'accord, je pense que de toute façon quelque chose s'est passé, quelque chose de très sale, je pense qu'il y a des réseaux pédocriminels en France qui agissent, je pense que Jean-Luc Brunel, quelque part, y était attaché à travers ses agences de mannequins. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête? Voilà, moi je pose la question à la France entière, je vous dis qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour que ça s'arrête? On doit protéger nos gamins, le rôle numéro 1 du gouvernement français, c'est de protéger les Français. Et ça inclut vos enfants, mes enfants, tous les enfants. Si notre gouvernement n'est pas capable de protéger nos enfants, que ce soit en France ou à l'étranger, eh bien on doit vraiment se poser des questions. Voilà, en tout cas, on va continuer. Je me suis un petit peu énervé, mais c'est vrai qu'il y en a vraiment marre. Alors vous me direz bien sûr réfuter, en tout cas le droit à la dénégation, c'est certainement quelque chose qui est important, il faut le respecter. Quelqu'un a le droit de dire non, je ne suis pas coupable, c'est ce que Ghislaine Maxwell a fait. Par contre, pour Jean-Luc Brunel, on n'a absolument rien. C'est-à-dire que lui, il ne dit pas « je ne l'ai pas fait ». Il ne dit rien. Et la raison pourquoi il ne dit rien, c'est parce que le parquet de Paris ne l'interroge pas. On est vraiment dans l'incroyable. Hein. Alors, moi je dis pour quelqu'un qui toute sa vie, c'est-à-dire depuis les années 80, 1980, a été accusé de, tout simplement de maltraiter ses gamines, en tout cas essayer de les abuser, les droguer, et puis il part à l'étranger, l'histoire continue, on parle de faits assez répréhensibles. Il est souvent dépicté dans ses dépositions, dans ses affidavits, comme quelqu'un qui faisait partie du trafic de Jeffrey Epstein, ce trafic de jeunes filles. Il utilisait donc ses agences de mannequins pour pouvoir les trafiquer à l'étranger. Elles étaient belles, elles étaient jeunes, elles étaient surtout vulnérables. Elles venaient de milieux pauvres. Et je me dis, il y a un moment, il va falloir quand même qu'on se réveille. Parce que il y a quand même une certaine pattern qui est en train de se dessiner. Quelqu'un qui l'a fait dans les années 80 et qui le fait toujours dans les années 2000, on doit quand même penser à une seule chose, c'est y aurait-il pas un problème avec monsieur Jean-Luc Brunel? Il n'y aurait pas en tout cas un certain intérêt à le questionner, savoir vraiment pourquoi il traîne avec des gens odieux comme Ghislaine Maxwell, comme Jeffrey Epstein, des gens qui sont des pédophiles notoires. Un est mort, l'autre est en prison, le père a été assassiné. On n'est quand même pas avec des gens normaux, si vous voulez. Donc Jean-Luc Brunel est au milieu d'un circuit, un circuit en tout cas pervers. On doit avoir des réponses. Parce que si on ne donne pas de réponse, c'est la porte ouverte. On est en train finalement d'encourager d'autres gens en se disant si Brunel peut s'en sortir, il a 74 ans, il a fait ça toute sa vie, et puis finalement, il va prendre une petite retraite bien pépère, soit dans l'ouest de Paris, soit certainement dans le sud de la France. Alors, on va dire non, on va pas accepter ça. On va poser des questions et si on ne les a pas, on va venir chercher nos réponses. Pour ceux qui aiment lire, j'aimerais leur conseiller un livre de Ian Halperin qui était sorti en 2003 qui s'appelle The Bad and Beautiful. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, ça je vous laisserai regarder, il sera certainement disponible sur Amazon. En tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre l'univers en tout cas et l'état d'esprit du monde du mannequinat à cette époque, à partir des fins des années 1980 jusqu'à bien sûr les années 2000. Alors, c'est important de comprendre, on y entend dans ce livre des témoignages douloureux de jeunes modèles, 16 ans, 15 ans, 17 ans, nous expliquer en tout cas leur aventure avec Jean-Luc Brunel à l'avenue Hoche, des témoignages bouleversants puisqu'on nous explique le contexte, des potes à Brunel, des amis à Brunel et puis bien sûr des mannequins par dizaines, les 3/4 mineurs, certaines venant de l'Europe de l'Est, d'autres tout simplement de la France. Ces gamines sont là, les yeux pleins de rêves, elles pensent que leur carrière vient de commencer, mais la seule chose qui est en train de commencer, c'est l'alcool, la drogue, la cocaïne et des hommes beaucoup plus matures qui sont en train de regarder leur proie parce que le but, ça va tout simplement être de les abuser et si elles ont le malheur de refuser, tout simplement, elles ne travailleront pas. Leur carrière sera ruinée
elles seront reléguées au deuxième, troisième rang du mannequinat. Ça veut dire pas de boulot. Et puis finalement, la justice française va se saisir du dossier finalement. 13 jours après la mort, le suicide de Jeffrey Epstein au MCC à New York, le procureur de la République, Remy Heitz, va tout simplement ouvrir une enquête préliminaire pour viol, agression sexuelle pour mineurs et bien sûr pour association de malfaiteurs. Il va confier cette enquête à l'OCRVP, qui est l'Office central des répressions des violences faites aux personnes, qui est apparemment très rodé pour la lutte contre la pédocriminalité. La dimension internationale de cette enquête est relativement confirmée. Remy Heitz, le procureur de Paris, va nous dire tout simplement que l'objet de cette enquête est pour nous éclaircir sur d'éventuellement crimes qui se seraient passés à l'étranger, mais aussi sur le sol français. Tout cela au préjudice de victimes françaises, mais aussi d'auteurs de nationalité française. Enfin, c'est un petit peu les termes de son communiqué. Les enquêteurs de l'OCRVP vont bien sûr se concentrer sur Jean-Luc Brunel, mais aussi sur le volet français de l'affaire Epstein. En ce qui concerne Jean-Luc Brunel, lui, il n'est pas du tout inquiété. C'est l'été 2019, il fait beau, il est invité dans une soirée, une sorte de pool party au Paris Country Club, à la soirée blanche, il est entre amis. On a d'ailleurs des photos qui sont publiées un petit peu plus tard. On parle de champagne, on parle de côtelettes grillées. Il passe du bon moment, en tout cas sans se douter un moment que sa vie est sur le point de basculer. En effet, le lendemain, on apprendra qu'à près de 6000 km de la capitale française, Jeffrey Epstein vient d'être arrêté sur le tarmac de Teterboro, qui est l'aéroport du New Jersey aux États-Unis. Il va y être tout de suite inculpé, menotté, incarcéré. Les choses sont en train de se gâter. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que Jean-Luc Brunel, la seule chose qu'on va voir de lui, la seule chose qui nous reste de lui, c'est une photo qui avait été publiée sur différents journaux, aussi bien à l'international qu'en France. On le verra s'amuser entre amis avec un petit jersey blanc sur les épaules. Il a 74 ans ou 73 ans peut-être à l'époque en tout cas, et il n'a pas l'air de s'inquiéter du tout. Et je pense que très rapidement, il a dû comprendre qu'il devait se mettre sous verre. Alors on va voir des articles de journaux sortir, que ce soit en France mais aussi aux États-Unis, des articles nous disant que Jean-Luc Brunel serait au Brésil, il est en cavale, il essaye d'éviter la justice, on nous raconte de nouveau n'importe quoi et son avocate éventuellement va monter au créneau et en nous disant qu'il n'est pas du tout en cavale, il s'est toujours tenu à la disposition de la justice et donc tout simplement elles attendaient que la justice française demande à Jean-Luc Brunel de se présenter pour une interrogation, quelque chose qui ne se passera jamais puisqu'on sait qu'à l'heure d'aujourd'hui il n'a toujours pas été inquiété, il n'a toujours même pas été questionné. On sait que beaucoup de plaintes sont venues de la part de mannequins. Malheureusement, ces plaintes n'étaient pas recevables puisqu'elles tombaient sous le domaine de la prescription, c'est-à-dire de simplement que les faits étaient prescrits. Alors, c'est vrai qu'après les dernières déclarations de son avocate, Corinne Dreyfus-Smith, qui nous apprend que Brunel est en fait en France, il est à la disposition de la justice, on doit se demander pourquoi personne n'est venu frapper à sa porte. Pourquoi? Quel est le manque d'intérêt de l'enquête française concernant Brunel? Un manque d'évidence, un manque de moyens. On doit se poser des questions. En tout cas, si vous êtes un petit voyou, une petite racaille ou simplement un petit escroc en France, on va certainement vous défoncer votre porte à 6 h du matin, vous emmener boulet au pied dans une salle d'interrogation et vous demander des comptes. Alors, Brunel, on ne parle pas de petits crimes, c'est pas du vol à l'étalage, c'est du trafic international de jeunes filles, de la pédophilie, de la pédocriminalité. Et j'en passe, et des meilleurs. Des raisons pour interroger Brunel, je peux en trouver des centaines. Pourquoi la justice française n'en trouve aucune? La question reste posée. Cette enquête, cette affaire Epstein n'est pas d'aujourd'hui, elle date déjà depuis 2002 puisque Julie Brown, la journaliste d'investigation du Miami Herald, avait fait beaucoup de bruit, ça avait éclaboussé beaucoup de gens, des noms étaient sortis, elle avait convaincu un certain nombre de victimes à faire des témoignages pour qu'on puisse apprendre vraiment qu'est-ce qui se passait, que ce soit sur l'île aux pédos ou que ce soit dans la maison de Palm Beach, au Zoo Ranch, à Santa Fe, New Mexico ou tout simplement au 22 avenue de Foch. Qu'est-ce qui se passait? Qui était derrière ce réseau? Qui
approvisionnait ce réseau. Et malheureusement, on n'a pas le choix que de regarder les évidences. Les évidences, ce sont à travers les accusations, les dépositions des victimes. Et le nom de Brunel ressort à chaque fois. Beaucoup de noms étaient sortis, le Prince Andrew, Bill Gates, Steve Bannon, etc., etc. La liste est tellement longue, je ne vais pas vous la donner. Ce qui est important en tout cas de savoir, c'est qu'elle avait réussi à convaincre un certain nombre de ses victimes, de ces jeunes filles, de parler, de nous donner leurs témoignages. Et bien sûr, tous ces témoignages ont fini dans des dépositions qui ont amené à la deuxième arrestation de Jeffrey Epstein et à l'emprisonnement de Ghislaine Maxwell. La question qui est sur toutes les lèvres, en tout cas des gens qui s'intéressent à la pédocriminalité, en tout cas au trafic d'êtres humains, au trafic d'enfants, qu'ils soient des garçons ou des filles, la question revient toujours la même. Est-ce que le système juridique français est adapté à la lutte contre la pédocriminalité, à la lutte de ces réseaux pédocriminels qui agissent en toute impunité sur le territoire français, mais aussi à l'international. On a l'impression qu'il y a une omerta, que ce soit dans le milieu de la mode, mais aussi dans beaucoup d'autres milieux. Les élites françaises ne veulent pas parler, le gouvernement n'a aucune information à nous communiquer. On dirait que c'est le silence total. Alors moi, je dirais, il y a un moment, la diplomatie, ça va. Quand la diplomatie ne marche plus et qu'on a été poli suffisamment, il faut pousser un coup de gueule. Moi, je vous invite en tout cas à faire vos commentaires si vous êtes impliqué dans des recherches, vous êtes impliqué dans le domaine de la pédocriminalité, c'est-à-dire que vous êtes intéressé par le sujet, mais aussi vous êtes un activiste, vous avez envie que les choses changent, eh bien venez nous rejoindre, faites vos commentaires. Parlez-nous de votre histoire, parlez-nous des barrières que vous avez rencontrées lors des investigations que vous avez menées ou lors tout simplement des plaintes ou de l'assistance aux victimes que vous avez portées. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier les associations, les collectifs, les NGO, ceux qui travaillent au quotidien avec la pédocriminalité, avec les victimes. On aimerait entendre sur cette chaîne leurs témoignages, qu'ils nous expliquent les barrages qu'ils rencontrent quand ils interagissent avec le système judiciaire français. Et puis bien sûr, on invitera quelques experts qui nous donneront peut-être un avis un petit peu plus large, un peu plus étoffé en ce qui concerne la lutte contre la pédocriminalité, contre le trafic d'êtres humains sur le territoire français, mais aussi à l'étranger. Voilà, je vais vous laisser, ça sera tout pour le 4e épisode de cette mini-série saga sur Jean-Luc Brunel. Je vous retrouve tout de suite pour le 5e épisode. N'hésitez pas à nous suivre, à commenter, à appuyer sur tous les petits boutons qui vont bien. Et je vous dis à très bientôt. Merci, ciao.